Bon, Christophe et Florian, c'est ça? C'est ça. Bon, bah, c'est votre moment. Je vous emmène au plateau? Allez, parfait. Allez, c'est parti. On y va. Alors l'entreprise s'appelle donc Robancoud. Elle est représentée aujourd'hui par deux garçons. Le premier s'appelle Christophe, il est nantais et il a fait un master de recherche en IA à Nantes. L'autre, Florian, il est niçois et il est à l'université de Nice. Il a appris un master de finance. La finance et l'IA, on présuppose qu'il y aura peut-être un lien entre les deux. Christophe Remondino, Florian Delamotte, venez nous rejoindre, je vous en prie. Vous avez 3 minutes. Avant qu'on ne commence, je voulais juste dire aux téléspectateurs que j'ai un peu parlé avec eux. Si vous débarquez dans l'IA, si vous n'y connaissez rien, c'est génial ce qu'ils font parce que ça permet d'expliquer ce qu'est le big data, ce qu'est le data mining et ce qu'est le deep learning. Parce qu'ils font de tout ça et c'est très concret, comme d'habitude ici. Pardon, vous avez 3 minutes, top chrono à vous. Donc nous sommes Robancoud, nous développons une intelligence artificielle de trading parfaitement autonome. Donc nous avons acquis plus de 2 ans de données des marchés boursiers à la seconde près. C'est ce qu'on appelle le big data. Ensuite, nous avons qualifié ces données, nous avons traité pour extraire de ces données les données les plus pertinentes. C'est ce qu'on appelle le data mining. Attendez. Vous avez engrangé tout ce qui s'est passé dans les bourses depuis 2 ans, titre par titre, seconde par seconde. Exactement. Ça en fait les infos. Ça fait des millions de données et des gigas et des gigas de données Ah oui, stockées. c'est du big data. Et enfin, lors du trading, par exemple sur un marché baissier, notre intelligence artificielle va reconnaître ce mouvement et calculer que selon les 1000 scénarios qu'elle a déjà traités en amont, elle a 90% de chances de gagner ce trade. Et c'est cela qu'on appelle le deep learning. Elle a appris ce qui se passait en bourse dans tous les scénarios depuis 2 ans, et elle dit, tiens, ça correspond à une histoire que j'ai déjà vue, ça va se terminer comme ça. Pour simplifier, c'est à peu près la vulgarisation. Non, parce que je ne suis pas trader du tout. Je ne connais pas Kerviel, excusez-moi. Pardon. Quant à notre projet, il part d'un constat qui malheureusement n'est pas propre au loup de Wall Street. L'être humain ne peut s'empêcher de se laisser tenter par l'appât du gain au détriment de sa stratégie, et cela au risque de tout perdre. C'est pour cela que Robancoud développe Anna, notre intelligence artificielle de trading, parfaitement autonome, qui va permettre d'améliorer la rentabilité des traders en ayant une haute gestion du risque. Notre vision, c'est d'utiliser cette IA non seulement pour permettre aux traders d'améliorer leur performance, mais aussi pour réorienter une partie des placements spéculatifs vers l'économie réelle. Pour mener à bien notre solution, nous avons donc apporté l'expertise du numérique et du trading. Je suis moi-même trader professionnel, ayant du coup travaillé dans des sociétés et des hedge funds européens, m'ayant permis de devenir un professionnel de la finance et des stratégies financières. Et quant à moi, je suis expert en intelligence artificielle avec un background au sein de l'Université de Nantes. Et de notre complémentarité, nous souhaitons rendre la haute finance à portée de main. Rien à rajouter? Il vous reste 30 secondes. Tout va bien? Non, c'était un peu le début qu'on voulait vous présenter différemment, mais aujourd'hui, notre idée part d'un constat, c'est que les marchés financiers représentent 29 000 milliards de dollars par an et seulement 4% servent l'économie réelle. Et face à cela, une entreprise sur 2 a des difficultés à se financer. Donc nos visions, elle est simple, c'est de développer l'IA de trading la plus performante du marché pour pouvoir réorienter les investissements spéculatifs vers l'économie réelle en bannissant les instruments non éthiques comme les matières premières agricoles. Et pour faire cet réinvestissement, en fait, dans notre business model, 20% des bénéfices sont réinvestis dans des projets RSE. Charles? Alors, je vais peut-être laisser la parole à Fabien, qui connaît très bien le sujet, je crois. Oui, j'ai été trader pendant une petite dizaine d'années à Londres. Trader pendant 10 ans? Oui, j'ai vu Deutsche Bank, on gérait les fonds propres, et chez Gander Capital, un hedge fund de 3,5 milliards,
plus qu'en 2006, Ah oui. avant la crise financière. Donc vous avez un pro en face de vous. Hein. Ouais, la première question, parce que des black box, puisque c'est des scénarios, c'est des outils d'algorithme qui existent il en existe depuis longtemps. J'en utilisais même déjà il y a une vingtaine d'années. En quoi le vôtre est différent et à quelle stratégie d'investissement il s'adapte? En fait, nous, notre première différenciation, c'est justement de permettre que ces black box soient accessibles. Parce qu'aujourd'hui, c'est que les grands comptes, les leaders de la finance qui peuvent se permettre d'acheter IBM, d'avoir des équipes IT en interne. Et si on va jusqu'aux traders indépendants ou des petites solutions de fonds qui en général n'ont pas de service IT en interne, eh ben, elles n'ont pas les moyens de faire du deep learning et de s'offrir cette technologie-là. Et ensuite, nous, par rapport à des robots ou du machine learning un peu plus classique, nous, notre plus-value, c'est vraiment le deep learning qui est, même si elle est vieille des années 50, aujourd'hui la vraie révolution elle est que maintenant, et ceux qui font vraiment de l'IA, il y en a très peu. Nous on a créé notre propre architecture neuronale, c'est une architecture neuronale propriétaire, vraiment spécialisée dans les marchés financiers, et c'est là où est notre vraiment plus-value. Ok. Allez, vous avez le droit à une deuxième question. C'est vous le spécialiste. Il y a un système de protection en cas de flash crash quand ça s'accélère. Attendez, excusez-moi, en français, ça veut dire quoi la question? Parce que nous, on ne comprend pas bien. Quand les marchés s'emballent et qu'il y a soit une erreur de trading, soit que le speed trading se met en branle et casse la machine. Comment vous vous protégez pour que vous n'ayez pas rajouté du bazar? Est-ce que je peux retraduire en français? Vas-y. Quand ça s'affole complètement, parce que les machines, elles achètent toutes, et c'est totalement aléatoire, c'est une bulle, est-ce que ça réagit, votre boîte noire? Nous, C'est ça. La force, comme on l'a dit, c'est de pouvoir faire de la gestion de risque au plus haut niveau. Notre intelligence artificielle, c'est pas un simple produit, on lui dit faut acheter maintenant, tu mets tous tes lots à acheter et tu regardes pas où va le marché. Donc déjà derrière, elle s'adapte en temps réel, à la milliseconde près, et lorsqu'elle voit que le marché se retourne, elle arrête d'acheter tout simplement. Et derrière, sur chaque position ouverte, instantanément, il y a, alors d'un point de vue technique on appelle ça un stop loss, mais il y a une couverture qui est mise pour que le risque il soit toujours plafonné au niveau du trade et au niveau du portefeuille. En fait, c'est une gestion de père de famille du spéculateur. Exactement. Pur. C'est ça. Vas-y, Fabien. Le track record, du coup, que vous avez déjà testé, quels résultats vous avez obtenus jusqu'à présent? Alors on a 2 ans de backtest, donc du coup avec les données réelles qu'on a collectées, qui nous donnent des rendements mensuels de 2 à 6%, tout en gardant une gestion du risque maîtrisée. C'est-à-dire qu'on ne va jamais sous les 2-3%. Sur quel indice et sur quelle stratégie? Sur le DAX, donc le DAX c'est les indices allemands, DAX 30. les 30 plus grandes sociétés. C'est l'équivalent du CAC 40 allemand. L'équivalent du CAC 40 en France. Mais c'est bien le rendement à 2 à 6%? Ça dépend de la stratégie, si c'est en absolu ou en relatif par rapport à l'indice. Et ça dépend si vous êtes long short, ça dépend de quelle stratégie d'investissement ça correspond. On travaille en intraday. Donc l'intraday, c'est des positions ouvertes la journée et jamais pour le lendemain. Donc le soir, tout est clôturé. Et avec du long short, des positions longues et courtes des positions simultanées. longues, short. L'avantage, c'est qu'on peut être à l'achat ou à la vente. Et on des peut effets vendre quelque chose qu'on n'a pas encore. Avec effet de levier ou sans effet de levier, vous travaillez? Les brokers aujourd'hui fournissent de l'effet de levier, donc oui, on l'utilise. Mais aujourd'hui, un DAX plein sur les marchés futurs nécessite un capital de 15 000 euros. Vous avez 15 000 euros? Oui, on les a. Aujourd'hui, on a un compte réel qui tourne depuis cet été avec les mêmes performances. Puis cet été avec les mêmes performances. Y a-t-il d'autres questions? Vous recherchez des fonds? Oui, aujourd'hui, pour faire quoi? On a une double ambition. La première, c'est d'être un leader en intelligence artificielle dans la finance. Donc on travaille déjà avec l'Université de Nantes, parce que moi je viens de l'Université de Nantes, je suis enseignant à l'Université de Nantes. Et le but, c'est de continuer cette collaboration avec l'université et vraiment garder notre lead technologique en deep learning sur les marchés financiers. Et le deuxième, c'est de pouvoir accélérer à l'international. La finance étant mondiale, notre marché est mondial. Et du coup, notre produit s'apprête parfaitement à l'international. Et on a envie un peu de pousser déjà en Angleterre déjà, et puis après les États-Unis. Et quel est le mode de commercialisation finalement pour, j'imagine, donc le particulier ou n'importe qui souhaiterait investir au travers de votre Nous, on s'adresse uniquement aux acteurs de la finance. Donc ça va du trader indépendant, sachant que pour être
classifié trader indépendant, il faut avoir au moins 1 an d'expérience de trading. Il y a d'autres critères, mais pour faire simplifier, c'est cela. Les sociétés de gestion de fonds et les institutions bancaires. Et comment vous vous rémunérez par rapport à ça? C'est un pourcentage. En fait, on va prendre 20% des gains réalisés par notre IA via un abonnement mensuel. Merci. Et on redistribue Oui. 20% 20% des des bénéfices dans des projets RSE, 20% de vos bénéfices. de Exactement. nos bénéfices. Moi, le trader professionnel, le spéculateur, je fais ce que je veux de mes gains. Exactement. Exactement. On va essayer quand même de vous amener, vous aussi, à participer à cette aventure. Dans le réel, pourquoi pas dans l'industrie, Pourquoi pas n'importe où. et pourquoi Tout à pas en fait. France, et pourquoi pas Bien en sûr. Bourgogne. Et tout à fait. Ce Exactement. seraient des bonnes idées, tiens. Merci. Merci Merci à Christophe, merci Merci Florian, à désolé, vous. on est vraiment très court. J'imagine que vous aviez encore 40 milliards de questions auxquelles on ne comprenait pas bien tout, mais ça devait être passionnant. Merci à vous. Je vous en prie, Merci. regagnez les loges. Bon, dans un instant, vous allez vous réunir pour déterminer quelle est la meilleure des trois. Mais celle-là, rapidement. C'est pas simple pour nous d'apprécier si on est vraiment dans un milieu fermé. En venant de l'industrie, c'est difficile de comprendre quelle est la profondeur technique du dispositif, clairement. Moi, je Sandrine. voudrais savoir dans quelle mesure, en fait, aussi, ils sont garants de l'éthique entre les projets captés et les gains acquis. Oui. Charles. Ouais, c'est vrai qu'une question un peu sur les valeurs du projet, ce qui les motive, on n'a pas eu le temps forcément d'aborder ces questions, mais ça m'aurait un peu intéressé. Et On c'est- est dans la spéculation, hein, dans le Bien règle. sûr, bien sûr. Sandrine. Des jeunes qui ont des idées, à voir. Ouais. Très bien. Ouais, l'idée est bonne. Après, la martingale de faire facilement de l'argent avec de l'argent et de l'IA et de l'algorithme, ça fait longtemps que ça existe. Reste à démontrer. Ça me semble un peu court et jeune. Maintenant, il faut plus de preuves. Mais Plus de preuves. ouais, je pense. Là, pour moi, c'est l'aspect IA Deep Learning qui est effectivement très intéressant, mais c'est la sûreté de fonctionnement. En gros, la question que vous avez posée, qu'est-ce qui se passe si le système s'emballe? Est-ce qu'effectivement, la gestion des risques? Voilà, quel est le comportement de l'IA par rapport à ça? Parce que l'IA peut devenir folle. Voilà. Merci à vous. Dans un instant, vous allez vous réunir en secret, attendez encore un peu, pour déterminer quelle est la meilleure des trois que nous avons aujourd'hui. Mais vous devez faire la même chose, vous, téléspectateurs, sur 697ia.com. Ça y est, je m'apprends par cœur. Vous devez voter et déterminer quelle est, d'après vous, la meilleure start-up, celle qui doit, normalement, être l'élue et donc être présélectionnée. C'est encore qu'une présélection pour la finale.